Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous de manière abondante. Que Dieu, dans sa gloire et son infinie miséricorde, fasse de chacun de vous, de chacun de nous, ces instruments, où que nous soyons, où que nous arrivons. La parole que je reçois ici, maintenant, se trouve là en Jean, au chapitre 10, verset 27, lorsque Jésus a dit cela. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Des paroles simples, des paroles si simples qu'il n'est même pas nécessaire de les expliquer, parce que c'est déjà dessiné. Tout le monde comprend cette parole. Je doute que vous ne comprenez pas cette parole. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, mes amis, vous voyez que Jésus est très clair dans son passage, dans son transfert de message. Parce que vous savez qu'il existe la personne qui a la foi pour faire des miracles, pour recevoir la guérison, pour recevoir ceci, pour recevoir cela. Elle a la foi pour recevoir, elle a la foi pour être guérie. La foi pour recevoir les bénédictions de Dieu. Elle a la foi. Elle n'a juste pas la foi pour suivre Jésus. Autrement dit, pour maintenir sa foi. Elles ont la foi pour conquérir, mais elles n'ont pas la foi pour obéir. Et ce sont des choses intéressantes, parce que parfois, nous manifestons une foi audacieuse, etc. Mais nous ne manifestons pas la même foi pour maintenir la foi, qui est la confiance. De nombreuses personnes se font des illusions quant à leur propre foi. Vous rappelez-vous des 10 lépreux? 10 ont été guéris, mais un seul est revenu. C'est-à-dire que les 9 autres ont été guéris d'une maladie incurable. Même ainsi, ils sont partis prendre soin de leur vie, traiter leurs affaires, conquérir leurs bénéfices. Et ils ne sont pas revenus, ne serait-ce que pour remercier Jésus pour cette merveilleuse guérison. Alors que l'autre, le seul, est revenu pour remercier Jésus. Et Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et alors, il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, il a eu la foi pour être guéri, et il a eu la foi pour être sauvé. Les 9 autres ont eu la foi pour être guéris, mais ils n'ont pas eu la foi pour suivre Jésus. Et c'est là que se trouve la grande différence entre chrétiens et chrétiens. C'est là que se trouve la grande différence entre ceux qui reçoivent des miracles, ceux qui font des miracles, et ceux qui se maintiennent comme étant le miracle lui-même. Apprenez cela, mes amis. Évaluez-vous, mon ami. Parce que vous êtes probablement une personne qui est éloignée. Pourquoi êtes-vous éloigné? Ne serait-ce pas à cause de cette situation? Tant que vous recevez les bénédictions, vous étiez ferme dans l'Église. Mais lorsque les bénéfices ont cessé,
et que vous avez dû obéir. Vous avez dû commencer à sacrifier, à obéir, à vous renier vous-même. Vous vous êtes alors découragé dans la foi. Vous avez eu la foi pour conquérir certaines choses, mais vous n'avez pas eu la foi pour suivre Jésus. Et la foi qui en vaut la peine, la foi qui sauve, c'est cette foi qui demeure. C'est comme Paul a parlé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Réfléchissez à votre vie, mes amis, parce que le bénéfice n'est que pour vous. Le bénéfice de recevoir le salut n'est que pour vous, pour personne d'autre. Je peux enseigner, je peux prêcher, je peux prier, mais je peux seulement garder ma foi. Je ne peux pas garder la vôtre, ni celle de qui que ce soit. Nous enseignons, nous prions, mais nous ne pouvons pas faire au-delà de ce qui nous limite. Cela n'est-il pas vrai? Voyez quelle merveille. Salomon ici, il n'est pas facile. Non, il chante vraiment. Mais, vous voyez, c'est une chose glorieuse, une chose si petite, mais si puissante dans sa chanson, pour la gloire de Dieu. Il glorifie Jésus tout le temps. Mais revenons à la foi. De nombreuses personnes demandent, pourquoi suis-je froide? Parce que vous avez eu la foi pour recevoir quelques miracles, mais vous n'avez pas eu la foi pour vous maintenir dans la foi, pour continuer dans la foi, pour prévaloir dans la foi, pour demeurer dans la foi. Vous n'avez pas eu la foi pour continuer dans la foi. C'est cela le problème. Et nombreux sont ceux qui sont là, éloignés même dans l'Église, en train de vivre cette situation. Mais celui qui a été sauvé, le seul lépreux qui est revenu pour être sauvé, ce dernier a été sauvé parce qu'il est resté dans la foi. Il a persévéré dans la foi. Gardez cela pour vous. Mettez cela en pratique pour que vous soyez sauvés. Que vous soyez sauvés. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.